Les pinceaux magiques, ça existe? Salut! Est-ce que ça existe les pinceaux magiques pour l'aquarelle? Eh oui, ça existe. Aujourd'hui, je vais te montrer ces modèles-là. Suis-moi. Tout d'abord, je vais te montrer mon tableau Les coquillages et je vais te montrer où j'ai utilisé le pinceau magique. Tu vois ces lignes claires? Ça, c'est le pinceau magique. Ici, les reflets, c'est les pinceaux magiques. Et ce tableau-là, regarde, tu vois tous les petits reflets qui sont ici. C'est les pinceaux magiques, tout ça. Tous les reflets, toutes les parties claires, ce sont les pinceaux magiques. Allez, je te montre. Qu'est-ce que c'est les pinceaux magiques? Les pinceaux magiques, ce sont les pinceaux avec les poils très durs qui permettent d'enlever la couche d'aquarelle et retrouver la couleur du papier. Bien sûr, très souvent, on peut retrouver les pinceaux comme ça qui sont avec les poils très souples. Est-ce que ça va nous donner le même effet? Je vais faire le test sur le papier 100% coton. Je commence à caresser. Et j'arrive à enlever quand même la couleur. Mais la nervure que je viens de faire, elle n'est pas blanche. Je vais prendre le pinceau magique de la marque Herend, qui est juste ici. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est sur la partie métallique. Et on va essayer de faire avec toi la nervure ici. Alors, est-ce que tu vois la différence? Ici, on a retrouvé la couleur du papier. Hier, j'ai reçu les nouveaux pinceaux. Ce sont les pinceaux de la marque Rublev. Je vais les tester aussi. Pas mal. Et la taille plus grande. Parfait. Je préfère la taille plus grande, donc la taille 6, il est mieux pour moi. Donc il retrouve le papier aussi, la couleur du papier. Parfait. Donc ce sont les pinceaux qu'on peut utiliser quand on souhaite ajouter les nervures. On a oublié de faire la nervure sur une feuille. On peut le faire aussi. On peut même prendre un autre sujet. Donc je ne l'ai pas fini, c'est pas grave. Et par exemple ici, je souhaite retrouver un voilier. Est-ce que ça va marcher? J'essaie de trouver la forme du voilier. Donc là, je travaille avec la marque Rublev. Et ici, je peux prendre pour tester la marque Herend. Et par exemple là, on a fait le voilier. C'est pas mal. Je vais vous montrer ici, il y a le ciel. On va faire une étoile qui va être juste ici. C'est parfait, non? Juste à côté, je vais faire l'étoile avec le pinceau Rublev. Les pinceaux Rublev ont les poils qui sont un peu plus souples que celles de la marque Herend. Celles-ci sont vraiment très dures, mais regardez le résultat. Vous voyez, ils sont identiques. Je vous propose de faire quelques tests sur le papier cellulose. Donc jusque-là, j'ai essayé sur le papier coton, 100% coton. Et là, on va faire sur le papier cellulose. On va commencer avec le plus petit de la marque Rublev. Pourquoi j'enlève la goutte qui est sur la partie métallique? Parce que la goutte, elle peut tomber sur la peinture et ça peut vous
créer les auréoles. On va peut-être essayer de retrouver un peu le reflet ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je caresse ici pour retrouver la partie la plus claire. Pas mal, regardez. Ici, on essaie de faire une petite nervure sur la feuille. Il faut savoir que bien sûr que ça fonctionne mieux quand la couleur est intense, comme la bleu foncé ou la couleur rouge foncé. Mais vous voyez, même là, on voit bien la nervure. J'ai envie de faire exactement la même nervure, mais avec la taille 6 de la marque Rublev. Je trouve que la numéro 6, il nettoie mieux. Vous voyez, on voit vraiment la couleur du papier. C'est pas mal. Donc, ma sélection, c'est celui-là. Juste à côté, je vais utiliser le grand pinceau. C'est le numéro 6 de la marque Herend. Très bien. Ça nettoie très bien, mais comme vous voyez, la ligne elle est assez épaisse. Et on va regarder la toute dernière. Donc c'est le numéro 3 de la marque Herend. Parfait. Vous voyez, la ligne elle est plus fine et elle est plus délicate. Donc avec ces pinceaux-là, vous pouvez retrouver les parties, les nervures sur les feuilles, sur les pétales. Vous pouvez, si vous avez oublié, vous avez dessiné et vous avez peigné un chat et vous avez oublié d'ajouter les whiskers, vous pouvez toujours ajouter les petites moustaches en utilisant ces pinceaux-là. Ce sont les pinceaux qui sont indispensables pour les aquarellistes, qui permettent de corriger, de retrouver les reflets. Moi, je les utilise, ces deux-là, je les ai utilisés depuis 2020. Et comme j'ai dit, celle-ci, je l'ai reçue hier. Et c'est sûr que celle-ci, c'est mon favori. Donc, celle-ci, je vais l'utiliser assez souvent. Voilà, j'espère que ce tutoriel il était utile pour vous, que vous avez retrouvé la nouvelle information pour vous et que peut-être vous allez utiliser ces pinceaux.